Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes, également ceux qui se projettent dans l'idée d'aller en licence de maths ou en prépa avec des maths, en tout cas MPSI, PCSI, BCPST. C'est bien sûr de regarder cette vidéo afin de vous exercer comme ça sur l'utilisation de la trigonométrie. Alors, ici dans cette vidéo, on va aller un peu plus loin, on va s'intéresser aux formules de duplication et en même temps de linéarisation, vous allez voir. Donc, on va s'intéresser à leur utilisation ici et à une utilisation possible. C'est pour déterminer le cosinus ou le sinus d'un nombre. Ok, voilà. Donc là, ici, c'est le cosinus, vous allez voir. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exo et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que cet exo, vous allez voir, il y a des questions qu'on ne va pas vraiment traiter. Exemple, la 3, vérifier la cohérence du résultat à la calculatrice. Ça, je pense que maintenant, vous maîtrisez comment on tape certaines choses sur la calculatrice. Donc ça, on risque pas de la faire. Et après, pareil, détermination de la valeur approchée à 0,001 près. Là, pareil, je vais te donner la valeur, mais on ne peut pas le refaire. Enfin, je ne vais pas tout détailler pour cette question. Là, ce qui va surtout m'intéresser, ça va être les deux premières questions. Ok, la question 1, la question 3, enfin 2 plutôt, ainsi que la question 4, mais la partie calculatoire. Donc, c'est parti, on clique. Donc, exo 9. Donc, première question, exprimer par un nombre réel A, le nombre cos carré de A en fonction de cos de 2A. Donc, tout simplement, là, plusieurs solutions, plusieurs techniques. Soit je pars de ma petite relation cos carré de A plus sin carré de A égale 1, et ça risque d'être un petit peu compliqué pour retrouver la bonne relation souhaitée. Ou soit je pars de la formule de duplication que j'applique dans un cas particulier. De quoi dire, quel que soit le couple AB appartenant à R. Nous, ce qui est la cos de A plus B égale cos de A fois cos de B moins sin de A fois sin de B. Ça, c'est la définition. Or, si A égale B, alors, on a la chose suivante. Donc, on a cos de A plus A qui est égal donc à cos de 2A. Ce qui sera égal donc à cos de A fois cos de A moins sin de A fois sin de A. Ok, dans le cas où A égale B, en fait, toutes les valeurs de B sont remplacées par A. C'est identique. Ok, jusque là on est d'accord. Alors du coup, on peut réduire un petit peu. Je vais donc avoir cos carré de A moins sin carré de A. Et donc ça, c'est égal à cos de 2A, tout bêtement. Or, du coup, là, le sin carré, il me dérange. Ok, vous allez comprendre tout de suite pourquoi il va me déranger, notamment lorsqu'on appliquera la résolution de la question 2. Ok, mais là, actuellement, il va me déranger dans le sens où on me demande d'exprimer cos carré de A en fonction de cos de 2A. Donc, ça veut dire que sin carré de A, a priori, on n'en a pas besoin. Donc, pareil, là, j'attire votre attention sur le fait que dans une question, si on vous demande d'exprimer une grandeur en fonction d'une autre, c'est pas pour qu'il y en ait une troisième qui intervienne. Ok, souvent, la troisième, elle ne doit pas intervenir. Donc, il faut trouver un moyen comme ça de la couvrir. Ok, ou de la remplacer par une autre grandeur qui est demandée par l'énoncé. Ok, ou qui est neutre, entre guillemets. Là, pareil, sin carré de A, il me dérange. Donc, je vais trouver une autre manière d'exprimer sin carré de A. Donc là, on va repartir ce coup-ci de ma relation de base que j'ai citée il y a 3 minutes. Donc, vous vous rappelez par définition que cos carré de A plus sin carré de A, ça fait 1. Ok, alors là, pareil, c'est une démo. Enfin, c'est une relation qu'il faut bien avoir en tête. Pareil, il y a des démos qu'on fait en seconde et en première pour la retrouver. Bon, du coup, j'ai cos carré de A plus sin carré de A qui est égal à 1. Donc, si je veux sin carré de A, c'est tout bête. Je vais dire que sin carré de A, c'est égal à 1 moins cos carré de A. Donc là, désormais, dès que je vois sin carré de A, je remplace par 1 moins cos carré de A. Ok. Bon, on y va. Donc, cos de 2A, c'est égal cos carré de A moins sin carré de A. Sin carré de A, j'ai dit que c'est 1 moins cos au carré de A. Ok, et là, pareil, vous mettez bien une parenthèse parce que du coup, le moins s'applique bien à tout le sinus, ok, au carré de A. Et or, le sinus au carré de A, c'est 1 moins cos carré de A. Donc en fait, vous allez avoir moins 1 moins cos carré de A. Ok, donc le moins, il va bien s'appliquer à tout le sinus, donc à tout ce que j'ai mis en vert. C'est pour ça qu'on met une parenthèse. Après, je finis le calcul. Hein. Donc je vais avoir cos de 2A qui est égal cos carré A. Parenthèse précédant d'un signe moins. Attention, tous les termes changent de signe. Ok, tous les termes qui sont dans la parenthèse changent de signe. Donc j'aurai moins 1.
Et après, j'avais un moins cos carré de A. Mais comme il y a moins devant, bah, du coup, ça va faire plus cos carré de A. Je finis le calcul. Donc, ça me fait 2 cos carré de A moins 1 égale cos de 2A. Alors, moi, ce que je voulais, c'est pas tout à fait ça. Je voulais juste cos carré de A en fonction de cos de 2A. Donc, bah, c'est pas trop problématique. Maintenant, on est arrivé là. On a fait plusieurs. Donc là, j'ai juste bidouillé en 2 étapes. Alors, pareil, ceux qui sont chauds, qui bidouillent en une seule étape, pourquoi pas. Vous avez droit en prépa. Souvent, c'est même conseillé enfin, c'est même bien de faire ça en une seule étape. Vous serez plus ici où vous pourrez faire ça en plusieurs étapes. Là, c'est bien de le faire en une étape. Okay, même en seconde, déjà, parfois les profs ils acceptent de faire en une étape. Donc voilà. C'est vrai que moi, j'ai toujours pris l'habitude de faire en 2 étapes pour vous montrer, mais si vous pouvez le faire en une étape, c'est bien. Ok, pour avoir le cos carré de A. Donc vous allez dire que 2 cos carré de A, c'est égal cos de 2A plus 1. Ok, en effet, le moins 1 qui me dérange, j'ajoute sur les deux membres pour avoir cette égalité-là. Ok. Ensuite, bah moi, je veux pas 2 cos carré de A, mais je veux cos de A carré de A. Donc cos carré de A, bah, je vais dire que c'est cos de 2A plus 1 de tout divisé par 2. Et donc là, c'est une formule de linéarisation par ailleurs, que je vous ai montré ici. Donc ça, pareil, formule à bien connaître, ok. Et surtout à savoir redémontrer comme j'ai fait là, ok. Donc, bah, si vous la connaissez, tant mieux, vous pouvez la sortir directement. Si vous ne la connaissez pas, il faut au moins savoir la redémontrer. Bien que dans le supérieur, c'est mieux de la connaître. Enfin, si vous savez la redémontrer, tant mieux. Mais on va considérer que c'est une formule acquise. Donc, en fait, on ne vous embêtera pas à ce que vous refassiez toute la démo sur la copie. Ok. Là, on est au lycée, donc en théorie, c'est même pas censé être dans le programme. Enfin, là, on dépasse un peu plus que le programme. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on y va. Deuxième question, trouver la valeur de cos de 3pi sur 8. Alors là, peut-être qu'on vous la balance, la question, elle est super dure. Ok, elle peut vous paraître super dure, mais il faut être assez astucieux. Si dans la première question, vous a embêté à trouver la formule du cosinus carré de A en fonction de cosinus de 2A, c'est qu'il y a une raison. C'est pas fait pour faire joli. Ok, il y a vraiment une raison liée à ça. Donc là, eh ben, il faut essayer comme ça dans sa tête de se faire le film. Et c'est pour ça que tout à l'heure, le sinus carré de A, il me gênait, parce que vous allez voir, si j'aurais laissé sinus carré de A, ça m'aurait embêté. J'aurais dû faire un changement de variable, ça aurait été très compliqué. En effet, ce qu'il faut remarquer, c'est que si je prends A égale 3pi sur 8, on va faire des tests. On verra si ça marche. Et bah ici, on va faire 2A. Ok, donc remarque. A, je vais dire, c'est 3pi sur 8. Donc 2A, bah c'est tout double. C'est 2 fois 3pi sur 8. Et ça, bah 2 fois 3pi sur 8, quand je multiplie par 2 au numérateur et que je divise par 8 au dénominateur, il va me rester 4 au dénominateur et 1 au numérateur. Donc ainsi, je vais avoir 3pi sur 4. Ah bah tiens, c'est bizarre. 3pi sur 4, il me dit quelque chose. En effet, 3pi sur 4, je le connais non seulement sur le cosinus, et en plus, je connais même le sinus. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir laissé cos carré de 2A, parce qu'au moins, enfin, du coup, d'avoir laissé cos de 2A, et donc d'avoir viré comme ça le sinus carré, c'est que 2A, c'est parce que là, du coup, je m'en retrouve avec seulement des valeurs que je connais, le cosinus et le sinus, assez rapidement. Donc là, sinus de 3pi sur 8, même au carré, je ne suis pas sûr que vous ne connaissez pas. Donc, et bah là, comme ça, maintenant, on arrive à quelque chose de plus atteignable. Bon, maintenant, ce que je vous propose, une fois qu'on a fait ça, et ben on va réappliquer la formule qu'on a établie en 1. Ok? Donc, je vais dire cos carré de 3pi sur 8 égale la chose suivante. Donc, c'est cos de 3pi, donc sur 8, plus 1. De 3pi sur 4, pardon, puisque c'est 2 fois 1. Le tout divisé par 2. Ok? Jusque-là, tout le monde est d'accord. Alors, on va directement remplacer, comme ça, il n'y aura pas... Enfin, quoique, non, on ne va pas le remplacer. Je vais vous faire travailler en littéral un petit peu. Parce que l'an prochain, pareil, en physique-chimie aussi, si vous allez dans le supérieur, vous êtes beaucoup amené à travailler en littéral. Donc là, cos carré de 3pi sur 8 égale cos de 3pi sur 4 plus 1, le tout divisé par 2. De manière intuitive, pour avoir cos carré, enfin, pour avoir le cos de 3pi sur 8, parce que moi, je n'ai pas le carré de cosinus de 3pi sur 8, je veux juste le cosinus tout court de 3pi sur 8. De manière intuitive, ben, on est revenu à faire quoi? Et ben, on va prendre la racine carrée, ok? Appliquer la racine aux deux membres. Sauf que du coup, j'aurai une racine négative et une racine positive, ok? En général, la positive, vous y pensez, mais la négative, vous y pensez pas. Donc ainsi, j'ai ça, donc ce qui va dire que j'ai cos de 3pi sur 8 qui va pouvoir prendre éventuellement deux valeurs. Alors, je vais expliquer après le éventuellement. Donc, enfin, qui pourrait dans ce cas prendre éventuellement deux valeurs. Après, je vais vous l'expliquer pourquoi.
Donc cos de 3pi sur 8, bah, c'est égal à moins racine carrée de cos de 3pi sur 4 plus 1, le tout divisé par 2, ou cos de 3pi sur 8 égale plus racine carrée de cos de 3pi sur 4 plus 1, le tout divisé par 2. Alors maintenant, l'idée, ça va être très simple. Pour revenir à la chose, ok, pour revenir à notre exo. Là, vous allez me dire, et vous allez me créer dans les commentaires, mais d'où un cosinus, pour un nombre donné, va nous donner deux valeurs, ok. D'où une fonction, à partir d'une valeur que tu lui rentres, te ramène plusieurs valeurs. Vous allez créer, normalement, vous êtes censé me créer dessus. Et en effet, bah, dès la seconde, quand on a défini ce que c'est qu'une fonction, bah, on a dit qu'une fonction, c'est tout simplement une machine qui, à un nombre x, va associer un autre nombre, n'importe lequel, qui est réel. Et ce nombre, donc, il est unique. Et on appelle ça l'image. C'est comme ça qu'on a défini la fonction. Et là, je suis en train de vous dire qu'une fonction, en un nombre quelconque, voilà, en un nombre x, va vous envoyer deux valeurs différentes, ce qui n'est pas logique. Donc là, il va falloir faire une discussion pour, comme ça, trouver la bonne valeur qu'on va retenir pour le cosinus de 3pi sur 8. Parce que là, on a deux potentiels. Deux potentiels, donc il va falloir en éliminer une. Donc là, je vais tout simplement me servir des angles remarquables dont je connais. Enfin, je vais me servir d'un certain nombre de choses. Ok. Alors, tout d'abord, 3pi sur 4. Il faut vous imaginer la chose. 3pi sur 4, il est donc compris entre pi sur 2 et tout simplement pi. Ok. Donc, il est sur ce cadre-là. Voilà, si je prends le cercle trigo, on a ce cadre-là. Et donc là, 3pi sur 4, quelque part par là. Ok. Voilà. Donc, l'idée, déjà, on va partir de ça. Or, donc 3pi sur 4. À partir de l'intervalle, pi sur 2, pi. Donc, par conséquent, ceci équivaut, enfin, oui, donc par conséquent, je vais dire que cos de 3pi sur 4, il est compris entre moins 1 et 0, ok? Puisque tout nombre compris entre moins pi sur 2 et pi a un cosinus négatif, ok? Et de plus, comme le cosinus est compris entre moins 1 et 1, là, il va être compris en particulier entre 0 et moins 1. Ok. Donc le cosinus il comprend entre moins 1 et 1. Après, l'idée, on va rajouter 1. Ok. Je vais rajouter 1 directement. Donc ceci est équivalent à dire que j'ai 0 qui est plus petit que cos de 3pi sur 4 plus 1 qui est plus petit ou égal à 1. Et après, je vais tout simplement diviser par 2. Donc ensuite, j'aurai toujours 0 qui est plus petit ou égal à cos de 3pi sur 4 plus 1, le tout divisé par 2, qui est plus petit que 1,5. Et ça, cette inégalité, elle reste dans le même sens, puisque 2 strictement positif. Ok, ensuite, je vais appliquer la fonction racine. Comme la fonction racine est croissante sur 0 plus infini, donc sur R+, hein, là vous voyez, on n'a que des nombres positifs, je peux appliquer la fonction racine. Là, 0 positif. Ce terme-là, du coup, comme il comprend entre 0 et 1, il est positif. Et 1,5, strictement positif. Donc du coup, par conséquent, j'ai appliqué la fonction racine comme je le disais. Et donc cette fonction racine sur 0 plus infini est strictement croissante. Ok. Donc ça va conserver l'ordre de l'égalité. Donc je reste 0 plus petit ou égal à racine carrée de cos de 3pi sur 4 plus 1, le tout divisé par 2. Qui est plus petit ou égal à racine carrée de 1,5. Que on simplifie directement à racine de 2 sur 2. Si on est assez malin. Et donc ça c'est vrai car la fonction kx associe racine de x croît sur R+. Ok. Bon, du coup, ça c'est un premier argument. Donc là, ce terme-là, a priori, il est positif. Ok. Il est compris entre 0 et 1. Maintenant, on va donner un autre argument. Or, 3pi sur 8, 3pi sur 8, je suis à mon... J'ai même pas fait le quart. Ok. Je suis à moins du quart. Donc, or le nombre 3pi sur 8, là, pareil, il faut visualiser la chose. 3pi sur 8 il est plus petit que tout simplement pi sur 2. Là, pareil, vous remettez tout sur 8, vous essayez de comparer, vous allez voir ce que je dis est vrai. Et donc, 3pi sur 8 est également plus grand que 0. Donc, on va dire que 3pi sur 8 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? 3pi sur 8 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Ça veut tout simplement dire que le cosinus, forcément, quand tu as un nombre qui est compris entre 0 et pi sur 2, le cosinus, il va être toujours positif. Ok. Ça, pareil, il suffit de se faire une petite figure pour visualiser la chose. Donc là, aujourd'hui, décidément,
J'ai envie de vous représenter que des cartes de cercle, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend le cercle égaux aussi. En plus, après, on peut ça faire. Donc, c'est pratique. Donc là, pareil, on est à 0, on a pi sur 2. Le cosinus, donc, c'est cet axe-là. Je suis sur cet axe. Là, quelque part, j'ai 3 pi sur 8. Je sais pas où il est, mais je vous mets quelque part. Et donc, bah, forcément, le cosinus est positif. Ok, là, j'ai 0. Et bah, entre 0 et pi sur 2, le cosinus, il est quelque part par là. Ok, donc positif. Et ainsi, donc, c'est cette solution qu'on va conserver, pardon. Donc, 3 pi sur 8, on a dit, ça appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, le cosinus, par conséquent, de 3 pi sur 8 est positif. Ou nul éventuellement. Ok. Donc, ça veut dire que cos de 3 pi sur 8 égale bah, ce terme-là. Puisqu'on a montré qu'il est positif. Donc, égale racine carrée de cos de 3 pi sur 4 plus 1 divisé par 2. Ok, et après, bah, je vais faire le reste avec du calcul. Ok, donc là, le reste avec un peu de calcul numérique, assez astucieux. Vous allez voir. Donc là, maintenant, je vais finir le calcul quand même. Donc, on a dit que cos de 3 pi sur 8 égale racine carrée de cos de 3 pi sur 4 plus 1, le tout divisé par 2. Ce qui veut dire que cos de 3 pi sur 8 égale. Donc là, il faut être à l'aise avec les valeurs remarquables. Cos de 3 pi sur 8 sur 4, bah, le cosinus est négatif. Il vaut moins racine de 2 sur 2. Donc ça fait moins racine de 2 sur 2 plus 1. Alors le 1, bah, je vais dire c'est 2 sur 2 directement. Divisé par 2. Après, ça fait cos de 3 pi sur 8 égale. Alors là, je suis désolé, c'est pas rigoureux. Là, la grande barre de fraction est là. Donc l'égal, il aura dû être plutôt par là. Ok, je suis désolé. Par la rigueur. Bon, du coup, la racine de A sur racine de B. Donc racine de tout en quotient, c'est la racine du numérateur sur racine du dénominateur. Donc ainsi, ça va me donner racine, directement, ça va me donner racine carrée de tout le numérateur. Donc racine carrée de moins racine de 2 plus 2 le tout sur 2. Moins 1 divisé par racine de 2. Ok. Après l'idée, bah, j'aime pas la racine de 2 au dénominateur. Donc après, bah, je vais chercher à simplifier directement. Donc en multipliant par racine de 2. Ok, donc je multiplie de part et d'autre par racine de 2. Et ainsi, donc j'aurai un résultat un peu plus simplifié. Donc ainsi, je vais avoir cosinus de 3 pi sur 8. Égal. Donc racine de 2 fois racine de 2, ça je trouve directement, ça fait 2. Ça c'est la définition de la racine carrée. Et au numérateur, donc là les racines de 2 vont se simplifier. Ok, puisque au numérateur, si je scinde un petit peu encore, ça fait tout simplement racine carrée de moins racine de 2 plus 2, le tout divisé par racine de 2, et fois encore racine de 2. Après, bah, du coup, comme multiplier et diviser par racine de 2, tac, tac, ça simplifie. Et après, donc j'en déduis que cos de 3 pi sur 8 égale, donc, racine carrée de moins racine de 2 plus 2 divisé par 2. Et donc là, si vous effectuez le calcul à la calculatrice, je l'ai effectué pour vous. En comparant bien, normalement, vous trouvez bien les valeurs identiques. Ok, donc c'est cohérent. Bon, du coup, on passe directement à la question 4, parce que comme je vous l'ai dit, la 3 elle est pas intéressante, c'est juste vérifier le résultat à la calculette. Donc ça, je pense que tout le monde peut le faire maintenant. Donc sachant que cos de pi sur 12 égale racine de 2 plus racine de 6, tout divisé par 4, déterminer la valeur exacte, puis une valeur approchée à 0,001 près de cos de pi sur 24. Donc là, pareil, l'idée, ça va être la même, ça de reprendre la relation précédente. Ok, donc la relation précédente, c'est celle qu'on a établie tout simplement dans la partie précédente. Enfin, qu'on a établi à la question 1. Donc là, ça va être exactement la même relation. Donc là, cette fois-ci, il va falloir remarquer encore la même chose. Ok. Donc remarque, si je mets que A, c'est égal à pi sur 24, bah 2 fois A, c'est égal donc 2 fois pi sur 24, c'est-à-dire pi sur 12, après simplification. Donc en fait, bah, pi sur 12, c'est double bah, de pi sur 24. Ok. Une fois que j'ai fait ça, et bah, j'ai fait plusieurs. Après, j'ai réappliqué la même formule. Alors, pi sur 12 et pi sur 24, ils sont très simples. C'est qu'ils sont plus grands que 0 et automatiquement, c'est que c'est plus grand que, enfin, plus petit que le quart. Donc, plus petit que pi sur 2. Donc là, bah, a priori, le cosinus il va être positif. Donc là, je vous dis ces arguments. Comme ça, bon, comme ça, on ne va pas remettre deux fois la même chose. Mais comme ça, au moins, vous voyez le délire. Donc, du coup, on va dire que cosinus carré
de pi sur 24 égale, donc, la chose suivante, cos de 2 fois 1, donc de pi sur 12, plus 1, le tout divisé par 2. Après, on va faire le calcul. Donc là, accrochez-vous bien, accrochez vos ceintures. Donc là, c'est les mêmes arts. Là, pour justifier que bien évidemment, on va garder la valeur positive. Alors, je vais quand même le mettre, l'étape intermédiaire. Donc ça fait que cos de pi sur 24 égale. Donc là, on a deux solutions possibles. Soit moins racine carrée de cos de pi sur 12 plus 1 divisé par 2, ou bien cos de pi sur 24 égale la racine positive. Donc racine carrée positive de cos de pi sur 12 plus 1, le tout divisé par 2. Ok. Et après, pour justifier quelle valeur je garde, c'est exactement les mêmes arguments que j'ai avancés précédemment. Donc là, vous pouvez encore une fois partir du fait que pi sur 12, c'est compris entre 0 et pi sur 2. Donc strictement, c'est positif ou nul. Donc quand vous ajoutez 1, c'est strictement positif à présent même. Et après, divisé par 2, ça va garder une inégalité, ça va garder le fait que c'est strictement positif. Et après, j'ai appliqué la racine. Donc appliquer la racine d'un nombre positif, ça donne un nombre positif. Donc ainsi, ce terme-là, il sera strictement positif. Et par contre, en revanche, quand je multiplie par moins 1, je donne un terme strictement négatif. Or, de plus, pi sur 24, il est compris entre 0 et pi sur 2. Donc là, même raison, j'aurai un cosinus positif. Ce qui veut donc dire que cos de pi sur 24, c'est égal à cette valeur positive. Ok. Donc là, pareil, c'est les mêmes raisonnements. Donc là, même raisonnement que 2. Alors maintenant, on va finir le calcul. Donc cos de pi sur 24 égale racine carrée de racine de cos de pi sur 12 plus 1, le tout divisé par 2. Donc ça fait racine carrée de racine. Enfin, racine carrée de cos de pi sur 12, c'est-à-dire donc racine carrée de racine de 2 plus racine de 6 divisé par 4 plus 1, le tout divisé par 2. Là, accrochez-vous bien, il va falloir mettre les ceintures et passer la seconde vitesse. Donc là, au dénominateur, j'aurai racine de 2. Pareil, c'est la même raison que tout à l'heure. Et au numérateur, je vais tout mettre sur 4 directement. Donc ça fait racine carrée 2, racine de 2, plus racine de 6, divisé par 4, plus 4 sur 4. Ok. Après, l'idée, pareil, j'aurai racine de 2 toujours. Et au numérateur, donc, j'aurai la chose suivante. Donc j'aurai racine de 2, plus racine de 6, plus 4, divisé par racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Ok, bravo. Bon, après, je vais tout retourner, comme ça, je ne m'embête plus. Donc, si je retourne tout, j'ai racine de 2, plus racine de 6, plus 4, divisé par 2, fois, du coup, multiplie, fois l'inverse de racine de 2. Donc, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Bon, moi, j'aime pas trop 1 sur racine de 2, donc j'ai directement multiplié tout par racine de 2. Donc, ça fait cos de pi sur 24 égale, donc on va tout multiplier par racine de 2, donc ça fera 2 fois racine de 2, ça fera 2, 2 fois racine de 6, non, racine de 2, pardon, fois racine de 6, donc là, on va obtenir 2 racines, donc là, après simplification, j'ai 2 racines de 3, et après, j'ai racine de 2 fois 4, donc là, ce sera tout simplement 4 racines de 2, et le tout divisé par 2. Là, j'ai pas fini, je vais même encore simplifier à mort. Ça fait cos de pi sur 24 égale, donc si je simplifie, j'ai 1 plus racine de 3 plus 2 racine de 3. Racine de 2. Ok, voilà. Alors, juste petite erreur, ça arrive parfois quand on veut faire les choses un peu rapidement. Juste, faites gaffe. Là, quand j'ai voulu retirer, quand j'ai voulu simplifier, je suis un peu trop vite. Là, quand on simplifie, il y a encore, vous avez les racines là, et vous avez encore la racine qui est en haut. Ok, donc en fait, ça fait racine carrée 2, racine de 2, plus racine de 6, plus 4. Ok, là, quand je voulais regrouper, je suis allé un peu trop vite. Donc là, après, cette racine qui est imbriquée dans l'autre, elle reste. Donc ça fait racine carrée 2, racine de 2 fois racine de 6, plus racine de 6, plus 4, donc tout sur 2 fois 1 demi. Après, du coup, on met tout sur 4, parce que là, pareil, faites gaffe. Quand je multiplie par racine de 2 au numérateur et au dénominateur, et là, je vais obtenir 2. Et après, j'ai déjà un 2, donc ça fait 2 fois 2, 4 pour le dénominateur. Et le numérateur, ça se développait comme j'ai fait.
Donc ça fait racine de 2 fois racine de 2. Donc ça va faire le 2 de la racine. Après, ça va faire racine de 2 fois racine de 6. Donc là, genre 2 racine de 3, et ainsi de suite. Ok, voilà. Et après, une racine de 2 fois 4. Donc là, je vais avoir à nouveau 4 racines de 2. Et après, ben, on divise tout par 2. Ok, comme je vois qu'il n'y a que des multiples. Comme je vois, il n'y a que des multiples de 2. Après, c'est bon, ça termine le calcul. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc, mine de rien, assez périlleuse. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon reste ce soir en mathématiques et en sciences.